Je vous lis dans Romains, chapitre 14, les versets 1 à 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort, et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Alors, vous êtes végétarien? Vous mangez de la viande? Au verset 9, je vous lis, « En effet, Christ est mort et il est ressuscité. » Alors, je le dis comme ça, un peu comme une provocation, mais quand j'ai lu ce chapitre, c'est vrai qu'on part d'un sujet qui est très concret sur ce qu'on mange, et puis on arrive très vite dans des concepts théologiques et doctrinaux que Pierre amène pour résoudre ce problème. Alors c'est un peu surprenant, et puis la question que j'aimerais poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre en fait ce différend ou ces tensions qui existaient dans l'Église à laquelle Paul écrit à l'époque, et comment est-ce que nous on peut se l'approprier et puis comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et je pense qu'il y a trois éléments pour ça. D'abord, il faut comprendre de quoi on parle, pourquoi c'était un problème pour eux, cette histoire de légumes ou de viande. Ensuite, ça c'est le quoi. Ensuite, étonnamment, je vous l'expliquerai tout à l'heure, à qui est-ce que Paul s'adresse? Plutôt aux forts ou plutôt aux faibles? Et puis, finalement, quelles sont les solutions qu'il apporte? Et je trouve que autant dans le qui il s'adresse et les solutions qu'il apporte, je trouve qu'il amène quelque chose qui est surprenant. Mais tout d'abord, peut-être pour comprendre un peu cette histoire de légumes et pourquoi ça crée des tensions, en fait, c'est quelque chose que Virginie et Jean-René ont déjà expliqué dans leur prédication sur Éphésiens. Mais ce qui se passe dans l'Église naissante, dans le premier siècle, les premiers chrétiens qui se convertissent et qui donnent leur vie à Jésus, il y a des personnes de toutes les nations et il y a des Juifs qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Et puis, entre ces deux groupes de personnes qui ont des traditions et des cultures différentes, ça crée des tensions. Parce que, historiquement, les Juifs ont appris à suivre des lois qui sont très strictes.
Alors, il y a deux types de lois. Il y a des lois morales qui sont applicables à tout le monde, qu'on peut retrouver notamment dans les 10 commandements. Et il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il faut honorer ses parents. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas contesté ici. Mais il y a d'autres lois qui sont plus cérémoniales et qui étaient propres au peuple juif. Et c'est propre, ça leur est vraiment propre, parce que quand Jésus a élu son peuple, il s'est placé au milieu d'eux. Alors, soit dans le tabernacle, quand les Israélites étaient dans le désert, entre l'Égypte et la terre promise, soit dans le temple. Et en fait, Dieu habite vraiment dans le tabernacle ou dans le temple, et Dieu est saint, mais les Israélites ne le sont pas. Et donc, il y a tout plein de règles que les Israélites doivent suivre pour se purifier, pour pouvoir s'approcher de Dieu et pour pouvoir donner leur offrande. Et une de ces règles, ça concerne ce qu'on peut manger ou ce qu'on ne peut pas manger. Et donc c'est pour ça que les Israélites viennent dans cette église des premiers croyants en Jésus, et ils viennent avec ces règles-là. Mais ce qui se passe, c'est que quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, on n'a plus de temple. Toutes les nations peuvent toute personne peut se repentir et peut accepter Jésus. Il n'y a plus besoin de se purifier pour venir faire son offrande au temple. D'ailleurs, il est dit que le rideau, qui était le rideau qui sépare le dernier lieu très saint, s'est déchiré. Et donc ça crée une tension entre ces deux groupes de population, entre les Juifs qui ont appris à respecter en fait des règles qui sont très, très strictes et qui veulent encore les suivre, de dire voilà, moi je ne mange pas ça, ou moi je respecte ça à tel jour. Et puis les nouveaux chrétiens qui disent non, mais avec la mort de Jésus, c'est plus nécessaire. Il n'y a plus besoin de faire ça. Et c'est pour ça que Paul en fait les met entre les forts et les faibles. Les faibles, c'est ceux qui ont encore besoin de se raccrocher à ce rituel d'une certaine manière pour se rassurer et puis pour se dire qu'ils rentrent en relation avec le Seigneur. Alors que les forts, ils sont doctrinalement plus avancés dans le sens où ils ont compris que c'était plus nécessaire. Et ça crée cette tension entre ces deux groupes. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que si maintenant dans l'Église on a un conflit de ce type, on a toujours des conflits, on a toujours des opinions différentes sur comment il faut faire la louange, sur comment il faut organiser ci ou comment il faut faire ça. Et puis parfois on a aussi des différences sur des questions doctrinales. Hein. Je veux dire, il y a tellement d'églises, il y a tellement de petites différences. Ce qui est intéressant, c'est que là, s'il y a des gens, voilà, qu'on va dire, qui sont doctrinalement plus avancés, moi j'aurais tendance à dire, identifions ceux qui sont plus faibles, alors peut-être qu'on ne va pas les appeler comme ça, c'est pas très valorisant, mais identifions les gens à qui on a besoin d'expliquer quelque chose, on va leur expliquer, et puis après ça va aller. Mais Paul, dans cet épître-là, il s'adresse plutôt aux forts. Quand il commence au verset 1, « Accueillez celui qui est faible », il s'adresse aux forts. Et en fait, dans toute son épître, il met en garde les forts. Puis avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être prendre un petit peu de recul et puis comprendre pourquoi il y a cette mise en garde. Et puis pour prendre ce petit recul, j'aime bien toujours retourner dans la Genèse. J'aime bien retourner dans la Genèse quand Adam et Ève mangent le fruit défendu. Ils ont commis une faute. Et quand Dieu arrive dans le jardin, il y a ce dialogue qui se met en marche. Et puis, je le résume de la manière suivante, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est ce qui se met en place. Il y a une faute, et quand on vient dire voilà, il y a une faute qui est commise, cette faute, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas régurgiter le fruit et le raccrocher à l'arbre, c'est impossible. Donc il y a deux manières de faire. Quand on dit c'est pas moi, c'est l'autre, c'est on se justifie. Et se justifier, c'est on veut apparaître juste. Et pour apparaître juste, on va se baser sur des règles, sur des dire non mais moi j'ai suivi ce qu'on m'a dit, ou j'ai suivi ci, ou j'ai suivi ça. Il y a cette petite dynamique comme ça qui se met en marche. Et puis, donc, ouais, soit il y a cette tentation de se créer cette petite règle, de se créer son petit environnement, de dire oui non mais moi j'ai fait juste par rapport aux règles que j'ai créées. Et puis en même temps, il y a cette tendance à dire moi c'est pas moi qui fais faux, c'est l'autre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve
partout, et il me semble qu'il est de plus en plus exacerbé, notamment avec les réseaux sociaux, qui devient même de plus en plus prononcé dans notre monde, dans la culture dans laquelle on vit, où c'est moi j'ai raison et l'autre a tort, et avec de plus en plus d'agressivité. Et puis, sur tout plein de thèmes, hein, mais moi au moins je suis pour l'environnement, ou moi au moins je suis pour le progrès, moi je suis pour ci, moi je suis pour ça. Moi au moins je me repose sur les scientifiques, je suis sage, hein, puis je porte mon masque, ah mais moi je suis peureux, j'ai pas peur du virus, c'est pas... Tu vois, on est toujours en train de se justifier et puis de dire c'est l'autre qui est bête et moi je suis intelligent. Alors je le dis comme ça avec des thèmes qui sont peut-être un peu bateaux, mais insidieusement, il y a ça qui pointe son bout de son nez. Et je pense que dans bien des situations, on peut se poser la question de voilà, qu'est-ce qui nous motive en fait à prendre position pour un cas ou l'autre. Et puis dans la Bible, il y a évidemment les pharisiens qui sont bien connus comme un groupe de gens qui ont créé tout plein de règles qui sont au-dessus de ce que la loi initiale disait. Et ça leur permettait de dire, ben voilà, moi j'ai fait plein de règles, et puis je suis tout scrupuleusement, et puis comme ça, je suis justifié. Donc, c'est pas forcément un groupe, là, les pharisiens, c'est plutôt les juifs. Et puis, si on revient plutôt dans les chapitres des Romains, Paul s'adresse aux Juifs et il dit au chapitre 2, verset 17, « Toi qui te donnes le nom de Juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Et donc vous voyez que ce n'est pas un groupe de personnes en particulier, parce qu'ici les forts, c'est justement les non-juifs. Et donc tout le monde en fait, est susceptible de monter sur ses grands sabots et de dire « Attends, c'est moi l'intelligent, et puis on va enseigner le faible. » Et en fait, Paul les met en garde en fait. Donc là, quand je disais à qui il s'adresse aux forts. Il ne s'adresse pas aux faibles pour les encourager, en tout cas pas ici dans ce chapitre. Ensuite, donc là on a fait le quoi, le à qui il s'adresse, et après il y a le comment. Et c'est là aussi où c'est surprenant, je trouve, parce que si on a un conflit, alors bien sûr, quand il y a un conflit, il peut y avoir cet antagonisme entre deux groupes qui ne s'aiment pas et dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors évidemment, c'est une situation qu'on veut éviter. Mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter un conflit? Là, on aime beaucoup parler de respect et de tolérance en ce moment. C'est des valeurs qu'on entend beaucoup parler. Alors, je le dis à dessein, hein, bien sûr, c'est le respect et la tolérance, c'est très bien. Mais étonnamment, ce n'est pas ce que Paul apporte là dans son chapitre. Parce que Paul, en fait, il vient avec deux concepts. Il dit « accueillez-vous les uns les autres ». Donc, on dit accueillir à bras ouverts. Hein, d'ailleurs, donc, accueillir, c'est... Une fois qu'on s'est accueilli, on est ensemble, là, on est rapprochés. Et puis, en même temps, au verset 5, deuxième partie, il dit « que chacun ait dans son esprit une pleine conviction ». Alors, comment on fait pour être ensemble, mais que chacun ait ses convictions? Parce que si chacun a ses convictions, c'est qu'il va y avoir des frictions. Et donc, souvent quand on dit respect et tolérance, ce que ça veut souvent dire, c'est je te respecte, je ne te dis pas ce que tu dois faire, mais tu ne me dis pas ce que je dois faire non plus. C'est les mangeurs de légumes, ils vont aller là-bas dans la cuisine, et puis les mangeurs de viande, ils se font leur barbecue ici. Enfin, c'est chacun chez soi. Vous faites ce que vous voulez dans vos églises, mais par contre, vous ne venez pas sur la place publique nous dire comment on doit vivre.
en fait, on vous tolère tellement qu'on ne veut pas vous voir. Donc, le respect et la tolérance, ça peut tomber dans ce domaine-là, et c'est pas ce dont Paul parle, parce que c'est accueillez-vous les uns les autres, soyez vraiment ensemble, vivez vraiment ensemble. Il veut vraiment que l'Église soit ensemble et unie. Peut-être une autre chose, une autre valeur qu'on pourrait peut-être, ou une autre solution qu'on pourrait trouver quand on a des différends, et quelque chose qu'on aime beaucoup en Suisse, c'est le consensus. Un petit consensus. Un jour on mange les légumes, le lendemain on mange la viande, ou peut-être le poisson, peut-être ça pourrait convenir à tout le monde, ou le poulet, est-ce que c'est vraiment de la viande? Enfin, on peut trouver plein de solutions. Mais cette approche-là, Paul qui dit « accueillez-vous les uns les autres », mais que chacun ait ses convictions, ça ne me semble pas vraiment compatible avec un consensus. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire à chacun « oui, bon, bah alors, arrondissez un petit peu vos convictions, il y en a un qui fait un petit effort, l'autre qui fait un petit effort, puis vous allez arriver à vous entendre ». C'est au contraire, il remet de l'énergie ici que chacun ait une ferme conviction. Donc du coup, c'est quoi la solution que Paul préconise? Qu'est-ce qui nous pousse à faire? Alors bon, à dessein, je vous ai lu que la moitié du verset, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Si on continue à lire, on arrive dans le verset 6. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Et après, il le répète plusieurs fois sous différentes formes. Il dit, voilà, c'est cette pleine conviction, c'est pour le Seigneur. Mais du coup, quand je dis ça, on est de retour un petit peu à la provocation que j'ai fait en début du culte, c'est vous mangez des légumes. Comment est-ce que ce concept théologique peut nous aider? Comment est-ce que le fait de manger des légumes ou de la viande, pour le Seigneur, peut aider à résoudre quoi que ce soit? Comment est-ce qu'on sort de ce paradoxe? Et en fait, ce n'est pas un paradoxe parce que c'est vraiment ce que Paul met en avant. Et il y a quelque temps, j'avais prêché sur les pharisiens et les hérodiens qui viennent essayer de piéger Jésus en lui disant « mais est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ?» Et César leur dit « montrez-moi la pièce avec les filles de César » et puis il leur dit « donnez à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César ». Et là, on est aussi dans un sujet qui est polémique, mais plutôt politique, sachant que Dieu a donné la terre promise aux Israélites et qu'il y a cet envahisseur romain qui vient. Et puis comment est-ce qu'on pourrait payer un impôt à cet envahisseur romain alors que c'est la terre que Dieu a donnée aux Israélites? C'est totalement scandaleux. Et quand Jésus répond « mais donne à Dieu ce qui lui appartient », c'est dit, en fait, ce qui intéresse vraiment Dieu, c'est notre cœur. Il veut notre personne. Et une fois qu'on a donné son cœur à Dieu, et qu'on a réalisé que Dieu n'est pas intéressé par les piécettes qu'on a dans nos poches, du coup, on peut les donner. Et je trouve intéressant, parce que du moment qu'on est rentré là-dedans, quelque chose qui paraissait totalement scandaleux devient tout d'un coup acceptable. Ou quelque chose qu'on peut faire de manière beaucoup plus légère. Donc, quand tout d'un coup on donne quelque chose à Jésus, il y a d'autres choses où on pouvait peut-être monter sur nos grands chevaux en disant « non, mais alors ça, attention, nous on est les évangéliques, c'est hors de question, on va défendre le royaume de Dieu. » Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles on peut se recalibrer et puis regarder ce qui est réellement important. Et Paul dit plus long au verset 17, « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Maintenant, Paul, il va quand même plus loin.
parce que tout à l'heure, j'ai dit, quand je faisais référence à l'impôt, pour César, je disais, voilà, ce que Dieu est vraiment intéressé, c'est notre cœur. Paul dit, verset 8, « Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Et quand je lis ces versets, ça fait presque un peu peur, parce que Dieu n'est pas intéressé que par notre cœur. Et Dieu veut tout. Il veut notre cœur, notre esprit, notre corps, nos pensées. Et il veut même qu'on meure pour lui. C'est très... Il veut pas qu'on lui donne juste notre dimanche matin. Il ne veut pas qu'on lui donne juste 40 heures par semaine, de 8h à 18h, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand on le voit comme ça, c'est presque oppressant, dans le sens où il n'y a pas de retraite, il veut qu'on meure pour lui aussi. Et peut-être une manière de le voir, c'est que Jésus veut une relation avec nous. Et quand on se donne à lui, lui se donne aussi à nous. Et là, je vais dans Matthieu au verset 28, au chapitre 11. Jésus dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Et donc ça veut dire que, encore une fois, quand on se donne à Jésus, Jésus est avec nous. Et Jésus nous accompagne. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent venir en compétition avec ça dans notre vie. Il y a plein de choses auxquelles on pourrait se raccrocher, on pourrait se dire, non mais voilà, oui, c'est important d'avoir une bonne spiritualité, mais c'est important d'avoir une bonne formation, c'est important d'avoir un bon diplôme, une matu, un doctorat, c'est important de bien planifier sa vie, c'est important de cotiser à toutes ces années d'AVS, c'est important d'avoir un troisième pilier, une assurance vie. La liste peut être longue, mais tout ça, les rentes AVS, les rentes de l'assurance vie, tout ce qu'on a mis en place, ça s'arrête quand on meurt. Et après. Mais là, quand Jésus veut qu'on se donne à lui dans tout ce qu'on fait dans notre vie, et il veut qu'on donne notre mort à Jésus, et si on dit que Jésus est avec nous quand on lui donne sa vie, il est avec nous, il nous accompagne, son joug est léger, Jésus, c'est le seul qui peut aussi nous accompagner dans notre mort. Quand on va mourir, il sera là et il sera avec nous. Et il n'y a rien d'autre. Je veux dire, la proposition qui met là sur la table, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer en compétition avec ça. Personne d'autre ne peut prétendre être mort et être ressuscité et avoir vaincu la mort. Et personne d'autre ne peut prétendre, du coup, nous accompagner quand on va mourir et être là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est un peu un antidote au fort que nous sommes, qui serions tentés de dire « Oui, non mais attends, moi j'ai compris comment ça fonctionne, regarde, je vais t'expliquer tel concept, etc. » C'est un peu un antidote parce qu'une fois qu'on a trouvé cette bonne nouvelle et qu'on s'y raccroche, on n'est plus dans l'attitude de « mais attends, moi je suis plus intelligent que les autres, je vais leur expliquer ». On est dans l'attitude de « et tu sais quoi, tu devrais venir voir parce qu'il y a vraiment un truc super ». Et il y a un deuxième antidote qui vient encore se rajouter là-dessus, pour l'effort, c'est
quand Pierre demande à Jésus « Qui suis-je » Parce qu'en fait, il y a toujours cette question qui revient dans la Bible. En fait, tout à l'heure, je parlais de consensus. Une chose que Jésus n'aime pas, c'est le consensus. Il aimerait qu'on prenne clairement parti pour lui ou contre lui, mais il n'y a pas de milieu. Je pense par exemple au prophète Élie, au chapitre 18 de 1 Roi, quand il rassemble tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Baal étant l'autre Dieu que les faux prophètes suivaient. Il y a toujours cette notion que Dieu veut qu'on se décide. Dieu ne veut pas qu'on soit au milieu. Ou bien dans l'Apocalypse, chapitre 3, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Et être froid ou bouillant, c'est avoir des convictions. Mais c'est des convictions pour ou contre Jésus. Et Jésus aimerait qu'on se positionne et qu'on ait une position claire. Mais cette conviction, elle ne vient pas parce qu'on est plus intelligent, ou parce qu'on a mieux compris, ou parce qu'on est plus sage que les autres. Parce que quand Pierre demande à Jésus « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» et que Pierre lui répond « Tu es le Fils du Dieu vivant, le Messie », et bien Jésus lui dit que c'est pas l'esprit humain qui lui a révélé ça, mais que c'est Dieu. Et donc, si on est tombé sur la bonne nouvelle dont je parlais tout à l'heure, on est souvent tenté de croire que c'est parce qu'on est un petit peu plus intelligent ou un petit peu plus sage que les autres, ou un tout petit peu, quand même. Et bien, Jésus nous dit non. C'est pas nous qui nous sommes révélés ça, c'est Dieu. Et si on nous a révélé cette bonne nouvelle sans qu'on ait rien fait de nous-mêmes, du coup, en aucun cas, on peut aller vers les autres et leur dire « Non, mais je suis le fort et toi, tu es le faible. » Et donc, pour conclure, je pense qu'il faut veiller à avancer dans la foi, à avancer avec Jésus, mais à ne pas vouloir être le fort dans le mauvais sens du terme. Et si vous vous sentez faible, je pense que vous pouvez être réconforté, parce que Paul dit au verset 4, quand il s'adresse au fort, il dit « Mais qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. » Et c'est là que vient ce qui est important. « Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Donc, si vous êtes faible, si vous avez l'impression de ne pas avoir tout compris, de ne pas être au top de toutes les questions doctrinales, Dieu vous dit « Il tiendra bon », ça c'est la souveraineté de Dieu, « Il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Donc, soyez réconfortés.